Nous sommes le 9 avril. On voit qu'à la ruche, les abeilles rapportent du pollen de toutes sortes de couleurs. Et chacune de ces pelotes correspond à un type de fleur. Donc celui du pissenlit qui a un beau pollen jaune d'or. C'est une fleur extraordinaire, le pissenlit, parce qu'elle est capable de fournir aux abeilles une quantité très importante de pollen au moment où elles sont en plein élevage de couvain, c'est-à-dire de toutes les petites larves qui sont en formation dans la ruche, et les abeilles s'activent à apporter la nourriture pour ces larves. La nourriture, c'est le pollen. Pollen de toutes les fleurs qui sont dans le jardin, et principalement en ce moment du pissenlit. Il est capable de fournir des quantités de pollen très importantes, très riches en protéines. La seconde nourriture que les abeilles vont trouver dans le pissenlit, c'est du nectar. Au fond des fleurs, elles vont trouver un jus sucré qui s'appelle le nectar et avec lequel elles vont fabriquer, bien sûr, le miel. Et c'est avec ce miel qu'elles vont pouvoir aussi se chauffer pendant l'hiver. Il y a une abondance de pollen parce qu'en fait, c'est des milliers de petites fleurs qui sont réunies dans une seule fleur de pissenlit. Et elles vont rester longtemps dessus pour aller visiter chacune des petites fleurs. C'est une plante qui va pousser surtout en terrain très riche en azote. Donc quand on a une grande profusion de pissenlits comme ici, c'est qu'on est sur un terrain qui est particulièrement riche en matière organique, qui a reçu, on va dire, des quantités trop importantes de fumure, comme du fumier ou des engrais azotés. Et c'est ça qui va provoquer le développement intempestif de cette fleur. Elle ne va pas être capable de se développer dans des terrains qui seront pauvres en azote. Le pissenlit, c'est une plante formidable pour la biodiversité. Elle a beaucoup d'atouts. Elle va apporter, comme on a dit, du nectar et du pollen pour les insectes. Alors, on peut partager, tondre des espaces. Donc, avoir des espaces de pelouse bien tondus pour pouvoir jouer, profiter de son jardin. Et puis, laisser des espaces non tondus pour pouvoir nourrir la faune qui se trouve dans le jardin. Alors si on veut aider les abeilles et les insectes pollinisateurs en général, puisque c'est eux qui vont fabriquer la plus grande partie de nos fruits, de nos légumes, si on veut installer par exemple une ruche dans son jardin, ce qui est important, c'est de leur fournir la nourriture pour qu'elles puissent se développer. On ne peut pas imaginer de mettre une ruche dans un jardin où il n'y a pas une seule fleur.